Hola, bienvenue dans ce nouveau vlog avec le soleil qui fait son apparition. Ah, j'ai la main toute blanche. Donc voilà, oui, bon voilà, le point météo étant fait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. On est mardi, il est 11h30. Ce matin, je me suis reposé, à pas se mentir, pour rattraper un peu le sommeil de ce week-end. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, je suis allé au salon de Montreuil ce week-end et du coup je suis rentré hier. Si vous n'avez pas vu le vlog de mardi, d'ailleurs ça vous fera 3 vidéos cette semaine. J'espère que vous êtes contents, que vous êtes heureux. Mais je voulais poster le vlog assez rapidement de Montreuil. Donc voilà, c'est chose faite. On se retrouve pour débuter ce vlog évidemment, hein, parce que sinon ça n'a ni queue ni tête. Mais on va commencer par l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc hier, j'ai rattrapé les cases dont j'étais pas là. Mais aujourd'hui, on va ouvrir ensemble la case numéro 5. Hop là. Donc là, c'est pareil, c'est écrit. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est écrit la valeur du produit. Donc on sait combien coûte le produit de base et à quoi ça sert et tout ça. Hop. La savonnerie du Nouveau Monde, un masque visage 5. Argile verte, ortie, romarin et arbre à thé. On va essayer de pas mettre dans le soleil. Plutôt cool, plutôt cool. Ils nous disent comment l'utiliser. Mélanger une cuillère à café de poudre pour 600 grammes ou 2 cuillères à café. Euh, Ah oui. Et 2 cuillères à café d'eau à température ambiante jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Laissez poser 5-10 minutes sur le visage, rincer. Oui, parce que c'est très important. Le masque à l'argile, on ne le laisse pas sécher. Si vous ne le savez pas, moi je l'ai appris assez tard. Mais on ne laisse pas sécher un masque à l'argile parce que c'est très mauvais pour la peau. Parce qu'en fait, ça euh, écarte les pores. Parce qu'en fait, en séchant, du coup, le reprend une place plus importante. Donc voilà, même si moi j'avais l'impression que c'était un peu désincrustant, on fait pas ça. On fait pas ça. Mais c'est plutôt chouette en vrai. Et puis, je pense qu'il y a un petit peu de. Mais voilà, c'est plutôt cool en vrai. Alors, ce sont que des produits bio, vegan, non testés sur les animaux. Il n'y a pas de. Dans ce calendrier-là, c'est que des. Il y a rien du tout on va dire, de pas bio et de pas un peu éthique sur les animaux, tout ça. Donc, c'est plutôt cool. C'est pour ça que d'ailleurs, il m'a bien tenté. C'est parce que voilà, ça respecte les valeurs. Je dis pas que j'utilise que des produits bio, tout ça, mais au moins des produits non testés sur les animaux ou voilà. L'objectif de cette semaine, c'est de finir l'écoute de Palace. Je suis à quasi 60%, donc là j'ai le roman en papier parce que je l'ai acheté au salon de Montreuil. Et voilà, l'objectif c'est de le terminer cette semaine et peut-être d'entamer le tome 2. Mais vraiment l'objectif, il me reste 3 heures. Donc clairement ça va se lire cette semaine parce que voilà, je veux le finir jusqu'à vendredi pour le finir dans ce vlog, parce que le vlog s'arrêtera vendredi. Voilà, j'aime toujours autant. De toute façon, si je termine dans ce vlog, j'en ferai un résumé, puis j'en donnerai mon avis directement derrière. Et hier, dans le train, j'ai commencé l'effet boule de neige par Clara Hero aux éditions Hachette, que j'ai juste commencé, hein. J'ai lu un chapitre, j'étais trop fatigué dans le train hier, je pensais lire plus que ça, mais voilà, je n'ai lu qu'un chapitre, donc j'ai lu une vingtaine de pages. Ça se profile bien, on est sur une histoire assez simple, on va dire. C'est une histoire qu'on pourrait voir comme beaucoup ailleurs. En fait, c'est une petite romance où une jeune fille est amoureuse de son meilleur ami, sauf que quand son meilleur ami revient de voyage, il est accompagné d'une jeune fille et elle va faire semblant de sortir avec le frère du meilleur ami pour le rendre jaloux. Et effectivement, enfin voilà, il y a plein de petits moments et tout. Je pense pas que ce soit voilà, ça va pas révolutionner, mais voilà, ça va être peut-être assez mignon et tout ça. Et puis j'ai rencontré l'autrice, j'ai fait dédicacer mon livre. Donc voilà, j'ai hâte de continuer, hein, voilà, il me tentait de toute façon, donc voilà, je me le suis procuré et je l'ai entamé. C'est la bonne saison parfaite. Parlons un peu de sujet kiffage. J'ai décidé d'abandonner La plus belle magie de Noël par Molly Regan aux éditions HarperCollins
Parce qu'honnêtement, bah voilà, je n'ai pas trop envie de me prendre la tête. En fait, ça partait bien parce qu'il y a un peu un espèce de parallèle fantastique où on a un elfe, on a le Père Noël et la Mère Noël. Donc ça avait l'air plutôt cool, ça avait l'air plutôt chouette. Mais j'avoue que la romance, mollo quoi. Les gens viennent de se rencontrer, il lui donne à boire, il lui touche les cheveux. Il a très envie de la sauter. Elle a très envie aussi. Donc bon, je ne sais pas. Je suis même pas arrivé à 50% que c'est déjà caliente. Donc je sais pas. Je sais pas, honnêtement, il y a. En fait, les enjeux sont sympas et je pense que la romance était un peu trop. Enfin, c'était pas utile ça. Alors je dis pas que. Enfin, le but c'était une romance, mais le but c'était que aussi ils avancent dans la quête et que oui, ça se fasse, mais là c'était. En fait, ils pensent qu'à ça en fait. Dès lors où tout est prétexte à penser qu'à ça, et j'avoue que j'étais pas trop fan. Donc là, on était sur notre jeune Luca qui va entre guillemets, découvrir la vérité sur l'existence de ses grands-parents. Il pensait que ses grands-parents étaient morts depuis toujours. Son père lui avait menti. Il va se retrouver confronté à une vérité avec aussi, enfin, avec plein de choses et tout, avec beaucoup de mensonges. Et son entourage est assez, comment dire, enfin, son entourage proche n'a pas l'air si bonne que ça. Donc voilà, Luca, c'est quelqu'un d'assez sensible, de très passionné par Noël, de très passionné par le côté l'humain. Donc il fait partie d'associations, il fait, voilà, il a un grand cœur. Il a de l'argent parce que, enfin, il a de l'argent. Son père est assez riche, donc voilà, il y a une aisance, mais lui, il en fait profiter les autres et voilà, on sent le mec sensible, le mec tout chou, le mec que tout le monde dit qu'il n'arrive à rien parce qu'il est trop sensible et tout ça. Et j'aimais bien. J'aimais vraiment bien. Et puis du coup, en parallèle, parce que du coup, on suit Luca et je sais plus comment elle s'appelle, mais oui, alors c'est Aimé. Mais du coup, on suit deux personnages. Donc en un chapitre c'est l'un, un chapitre c'est l'autre. Alors des fois c'est plus de chapitres de l'un, plus voilà. Mais en fait on change entre les deux. Et Aimé, pareil, une jeune fille qui a l'air adorable, qui est un peu en dehors des clous de sa famille. Et c'est pareil en fait. Donc entre guillemets qu'ils se rendent compte et qu'ils s'apprécient, c'est plutôt logique. Mais il y a une façon de faire. Soi-disant ils sont destinés. Donc il résiste pas longtemps à la destinée et c'est dommage. Dommage d'avoir autant été aussi rapide. Alors, au début, il se passe des quiproquos où elle le prend pour un gros misogyne alors que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça. Et voilà, ça se règle assez vite parce que je me suis dit, ouais, si c'est un peu genre. Enfin, voilà, si elle l'écoute pas parler, et que ça va être chiant en fait. Mais au final, ça se règle assez vite donc j'étais assez content. Mais j'avoue que là, ils ont commencé la quête et bon, bah, c'était. J'ai lu 100 pages dans le train. J'aurais pu lire encore un peu, mais justement j'étais là, bon, flemme. Donc voilà, maintenant que le soleil a disparu, point météo numéro 2, je n'ai pas lu du tout du week-end, donc je vais essayer de me rattraper. J'ai juste lu un chapitre hier, j'ai écouté un peu Palace ce week-end, mais très peu. Donc là, l'objectif c'est de mettre les bouchées doubles, d'essayer de lire l'effet boule de neige là en 4 jours. Je pense que c'est largement possible parce que c'est un roman de 350 pages et c'est du Hachette et c'est écrit relativement gros, hein. Donc voilà, puis au pire, si j'aime pas, je laisserai tomber. Voilà. Quel est le programme du jour aussi? Le programme du jour, c'est de lire un tout petit peu là. Je vais essayer de lire une petite demi-heure. Je vais peut-être faire mon drive avant pour voir à quelle heure je peux le prendre. Ça, il faut que je prépare la vidéo de ce soir parce que la vidéo de ce soir est encore en plein upload, donc on va attendre. Je vais la finir de la préparer, donc j'ai juste la miniature à faire et puis la description, tout ça. Ça prend pas de masse temps, mais voilà, il faudra que je fasse la photo pour la miniature parce que j'ai pas de. Enfin, si j'ai de quoi faire la miniature, je vais juste que je m'organise. Il faut que je tourne un petit projet que vous verrez prochainement. Voilà, je tease ça là. Ça, et il faudrait que je monte le book haul de jeudi aussi pour le plot cette nuit, comme ça j'ai un petit peu de temps d'avance. Voilà, petite semaine, parce qu'en fait, petite semaine parce que ce week-end je suis de mariage et il y a encore un peu d'organisation à faire. J'ai encore un peu de couture à faire pour le mariage. J'ai deux, trois trucs à faire. Donc voilà, de la préparation, de la déco, de l'organisation.
Donc voilà, sachant que c'est samedi, ça va venir assez vite. Donc moi, vendredi, il va falloir que je monte tout ce vlog, que je fasse ça, samedi matin, je fasse toute la miniature et tout parce qu'après, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de faire. Sachant que samedi matin, je vais chez le coiffeur, c'est une bonne idée pour être tout beau, tout beau, tout beau. Voilà, pour être carré. Donc voilà, et peut-être que jeudi, je vais aller en médiathèque. Par contre, jeudi, je vais aller peut-être aller à la médiathèque rapidement parce qu'il faudrait que je ramène un manga qui s'arrête jeudi. Donc, ou mercredi, je sais plus. Donc voilà, faudrait que je le ramène. Faudrait que je le ramène et il faut que je le lise. Donc pareil, je vous en ferai un petit topo quand ça sera fait. Donc bon, donc voilà, on se retrouve plus tard. Et bonjour, c'est l'heure du petit update, du vlog. On est mercredi 6 décembre, il est tout juste passé 4 heures. Je reviens pour vous faire un petit update et un petit unboxing. Alors du coup, hier, j'ai continué ma lecture de l'effet boule de neige de Clara Hero, toujours aux éditions Hachette, que j'ai bingé jusqu'à la page 110. J'aime beaucoup, il y a de bonnes refs, il y a notamment une ref à The Loft Hypothesis de Ali Hazelwood, et ça, rien que pour ça, pépite. Voilà, voilà, on est, enfin dans les 100 premières pages, on est vraiment dans le résumé. Donc le meilleur ami redébarque de l'avion et s'ensuit toute une épopée sur le côté où Iris va demander au frère Charles d'être son petit ami, voilà, donc ça va s'installer. Donc là, on est vraiment dans le côté où tout s'installe, tout le monde est au courant, voilà, doucement, doucement mais sûrement, c'est très mignon, très agréable. L'écriture est assez fluide, ça se lit assez bien, parce que du coup, c'est du Hachette et c'est écrit assez gros, hein, honnêtement, il n'y a pas trop de difficultés à lire du Hachette. Et j'ai un joli marque-page qui m'a été envoyé par Loïc, parce que Loïc organise un challenge The Blue Ball Challenge que j'ai beaucoup de mal à suivre, mais du coup il m'a envoyé un petit marque-page dédicacé tout mignon avec des petits mots d'amour et un petit pompon. Donc voilà, ça sera mon marque-page de cet hiver. J'aime beaucoup avec le petit pompon. Donc voilà, plutôt cool. Voilà, voilà. Ça va bien avec le livre. Donc voilà, j'aime bien ma lecture en cours, c'est plutôt agréable, c'est feel good, c'est pas prise de tête honnêtement. Donc voilà, ça m'aide. J'ai pas encore lu mon livre papier aujourd'hui parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais je vous ai un petit peu teasé ce week-end. Du coup, je suis de mariage et on a encore beaucoup de préparation à faire. Et notamment, c'est pour ça que vous ne verrez pas mon sapin de Noël. Alors, je ne sais pas si vous verrez mon sapin de Noël tout court cette année, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que, en fait, je le prête pour le mariage, donc il sera fait. Donc, peut-être que vous verrez des images quand même euh, vendredi, parce que du coup, on le monte vendredi dans la salle des fêtes pour le lendemain, le samedi soir, pour le mariage. Donc vous verrez quelques petites images, je pense. J'essaierai de vous incruster ça tranquillement. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que voilà. Du coup là, on est en plein préparatif. Donc du coup, j'ai pas encore pu me poser depuis ce matin parce que ce matin j'avais encore la couture à faire euh, pour le mariage et j'avais aussi beaucoup de vidéos vlogmas à rattraper pour être à jour à chaque fois. Donc voilà, j'adore ça, mais c'est vrai que pour le coup, quand on a une journée de retard, on est dans la sauce. Donc voilà, là j'ai rattrapé mon retard quasi sur quasi toutes. Il reste celles qui sortent en fin de journée là pour être à jour. Il m'en reste quand même beaucoup d'autres vidéos à regarder, hein. Je suis complètement à la bourre, mais c'est pas grave. Mais sinon, aujourd'hui, j'étais entre hier et aujourd'hui, j'ai fini le tome 1 de Palace que j'ai fini là tout de suite avant le update.
Je voulais lire le tome 2, enfin je voulais écouter le tome 2 que en janvier. Je pense que ça va être difficile. Mais voilà, très 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 bonne lecture. On est sur une réécriture qui se base quand même sur des faits réels, mais 50 ans avant la guerre de Troie, sur des personnages qui sont méconnus de nous. Alors moi je ne suis pas hyper renseigné sur tout ça. J'ai lu pas mal de réécritures, tout ça autour de la guerre de Troie, mais c'est vrai qu'avant la guerre de Troie, je ne suis pas très familier. Mais c'était très intéressant. On est sur des personnages qui sont évidemment méconnus de la société, mais aussi parce que ce sont beaucoup des femmes. Et c'est triste. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Toute l'histoire tourne autour de- des femmes et qui sont un peu mis à l'écart du truc, alors qu'au final, elles jouent un atout majeur. Sauf qu'on choisit délibérément de les faire, entre guillemets, passer pour des récompenses, pour des moins que rien, pour des sans-cervelles ou des choses comme ça, alors qu'elles sont hyper réfléchies, qu'elles sont hyper intelligentes. Et voilà, c'était vraiment une très 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 bonne lecture. En vrai, voilà, je vais m'écouter le tome 2 en janvier. On va essayer d'être assez raisonnable parce que je voudrais me le procurer en même temps. Euh, voilà, c'était fort, fort, fort agréable. L'autrice nous dit qu'elle s'est basée notamment sur les écritures de l'Iliade, mais j'avoue, je ne l'ai pas lu. Donc je pense que j'enchaînerai peut-être un jour avec ça. Mais là, voilà, c'est très bien. Donc c'est quasi un livre aussitôt acheté, aussitôt lu, qui va directement se ranger dans la bibliothèque. Donc c'est plutôt cool. Et puis c'est le premier livre qui valide la Pâle Ultime Challenge. Enfin, ça, deuxième livre, on va dire, parce que du coup, mon bonus de la catégorie numéro 16, je l'ai abandonné. Donc je le valide quand même, parce que les abandons comptent. Donc c'est mon deuxième livre, mais mon deuxième livre lu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, c'en est tout pour mes petites, petites lectures. Je sais pas, je verrai si qu'est-ce que j'entame en lecture audio derrière. Je vous laisse le suspense. On verra. Je vous laisse demain. Mais du coup, j'ai reçu ma Beautiful Box de ce mois-ci, celle qui va avec le calendrier. Vous aurez vu des images ce matin. Et du coup, j'ai reçu la petite box là de décembre dedans, qui est très 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 jolie. Donc, je voulais l'ouvrir avec vous. On va essayer de se faire un peu de place parce que voilà. Hop là. Hop. Alors, on va pas essayer de pas se spoil en rangeant le papier. Nous avons comme ça, c'est bien présenté, c'est beautiful. Nous avons toujours les petites cartes comme dans l'autre box avec toutes les explications et tout. Les produits sont quasi tous 100% sont soit vegan, non testés sur les animaux, bio et tout. Donc c'est plutôt cool. Oh. Donc je vois en premier une petite bougie apparemment. Bougie couronne de Noël 100% végétale, parfum boîte santal. Oh, elle est magnifique. Bon, c'est pas l'odeur que je préfère, mais elle est vraiment très 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 jolie. Oh là là, ma tête. Magnifique. Mais ça, je brûle pas, moi. Je sais pas ce qu'ils ont voulu écrire dessus, parce qu'il y a un espèce de truc écrit. Ça sent pas mauvais, mais moi, je suis plus quelqu'un de très sucré, donc voilà, très 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 joli. Vraiment, rien que pour ça, je suis content. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre on va prendre un truc au hasard, parce qu'il y a trop de choses dans cette boîte. Une lotion de soin tonique et douceur. Donc, c'est une lotion de soin tonique de douceur qui s'utilise pour garder une peau nette. Elle est idéale pour parfaire la peau. Tout ça. Plutôt pas mal. Jolie contenance. C'est quasi que des full size ou un truc dans le genre, je crois, il me semble. 75 millilitres. Bah, c'est celle-ci, là, la lotion de visage. Exclusivité, votre routine, la centième, étape 1. La valeur est de 39 euros. 39 euros pour ça, alors que la box, on doit la payer 12 ou 15 euros, je crois, avec les frais port. Donc rien qu'avec ça, voilà, c'est déjà rentabilisé. Je vous donnerai peut-être. Ah, je vais peut-être essayer de vous donner les prix aussi au fur et à mesure. Pour que vous vous rendez compte, je sais pas s'il y a la bougie dedans. La bougie, elle vaut 10,20 €. C'est un produit respectueux des animaux aussi, pour le coup, la bougie. Donc vous pouvez l'allumer sans danger. On va prendre du coup ça. Je sais pas c'est quoi. Un booster de jeunesse éternelle. Voilà, petit booster de jeunesse éternelle pour rester jeune toute sa vie. C'est bien encore mon cas. De la marque Corem Paris, 69 euros ce petit produit-là. Ce petit produit-là, 69 euros. Honnêtement, c'est des produits que je n'achèterais pas de base parce que j'aurais clairement pas les moyens. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool pour découvrir une marque ou alors pour en faire profiter
des gens. Ultra concentré, sur un visage propre. Ouais, c'est sur tout le visage. Deux gouttes de sérum donc pour tout le visage. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons la crème évanescente irisée pour le visage. Appliquer une noisette, faire pénétrer le produit. 99% de produits, de produits naturels. Voilà, pareil. Celui-ci est à 59 €. Voilà, c'est une crème visage somme toute classique, je pense. Ça ne sent pas grand-chose, mais c'est très bien. On ne lui demande pas plus. C'est la marque KOS. KOS. Je vais finir par devenir youtubeuse beauté. Euh, on a un. Alors, ça, je pense que c'est un. Oula, un mascara. 28 €. Non, ça, c'est pareil. Un mascara, peut-être que je le filerai, peut-être que je le garderai pour moi, pour mettre du mascara de temps en temps. Euh, c'est le rouge français. Je sais pas si je l'ouvre et tout. Moi, si, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir pour voir la brosse. Oh, petit picot et tout. Brosse ultra jolie. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Mais très, 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 très joli. Très, très joli. Et bah, peut-être qu'on testera ça un jour. Ou je le filerai à quelqu'un qui s'en servira. Plus que moi, en tout cas. Donc, celui-là, 28 €. Je sais pas si je vous ai dit. Et on a ensuite une petite eau de parfum. Gris Montagne, Paris. Je sais pas trop. C'est censé sentir quoi. Je vais essayer de voir la déboxer. Mais le petit parfum comme ça, c'est 29 €. Je vais peut-être mettre les cartes plus près plutôt que de courir de l'autre côté. Ah oui, c'est vraiment un échantillon quoi. Enfin, échantillon, un bel échantillon. Attends. On va mettre ça sur un bout de carton parce que si ça pue, merci bien. Ah, si j'essaie d'appuyer avec le couvercle, on va pas y arriver. Clairement pas des odeurs que je kiffe moi, mais je pense que ça fera plaisir à d'autres gens, honnêtement. Donc voilà, c'est pas très grave. C'est pas très grave. En fait, j'ai pris les box, en fait, c'est parce que en prenant le calendrier, j'avais un abonnement direct de 3 mois derrière. Donc voilà, j'avais dit, bah, c'est l'occasion de tester la box et de tester d'autres produits en même temps que le calendrier. Et il nous reste quelque chose là. Je sais pas c'est quoi ça. Ah, c'est des boucles d'oreilles. Ouais, je me suis spoil. Oh. Ouais, elles sont très jolies. Je sais à qui ça plairait ça. Genre à des gens qui sont assez fans de lune et tout ça. Hop là. La jolie petite paire de boucles d'oreilles. Elles sont ultra mignonnes. Je pense, enfin honnêtement, je porterai pas moi parce que déjà je porte très peu de doré et que c'est pas du tout la vibe. La vibe. Cette paire là est à 49 €. Donc en vrai, le calendrier est vraiment bien rentable en vrai. Après pour le coup, faut être entre guillemets ok sur de pas utiliser certains produits. Alors je pense que si vous êtes quelqu'un qui utilise du make-up ou qui portait des bijoux, alors que je ne genre pas hein, que ce soit un garçon ou une fille. C'est juste que moi, je porte des bijoux, hein, clairement, mais pas ce style-là. Enfin, moi, je porte plus de l'argent, en général. Mais c'est pas grave, je suis très content rien que pour la bougie. Et puis tout le reste, mais de toute façon, là, il me reste encore le mois de janvier. Peut-être que j'annulerai mon abonnement, je ne sais pas, on verra. Si j'annule après février, parce que du coup, en février, c'est mon anniversaire, donc on va dire que ce sera mon cadeau d'anniversaire. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, cette box est vraiment super. Enfin, franchement, honnêtement, ça te fait découvrir pas mal de produits en étant des produits plutôt bio, plutôt bonne compo, plutôt vraiment cool en vrai. On est jeudi, il est 21 h. On est dans le cadrage des débuts YouTube, sauf que le fond est blanc maintenant. On revient rapidement parce que là il est 21 h. J'ai voulu lire un petit peu, mais je pense que je vais plus relire de la journée parce que j'arrête pas d'avoir un mal de tête depuis hier, donc voilà, il faut que ça se calme. Si j'ai les cheveux qui brillent plus que d'habitude, c'est normal, c'est parce que j'ai un petit soin dessus pour qu'ils soient tout beaux. Du coup, je reviens vers vous. J'ai avancé un tout petit peu là ce soir devant le live de Birazon Chic qui est derrière vous. J'ai avancé de peut-être 50 pages. L'effet boule de neige de Clara Hero. C'est vraiment très mignon, très pipou, c'est assez drôle, c'est le truc que nos prises de tête. Je pense qu'en vrai, on pourrait le comparer un petit peu à d'autres romances que j'ai pu lire. Je sais pas trop, mais c'est vraiment mignon. Alors, c'est du plutôt jeunesse, hein, donc il me semble qu'il n'y a pas enfin, il y aura pas de scène de sexe explicite et tout. Mais c'est tout mignon. C'est un peu niais, tout ça.
Ça fonctionne plutôt bien, c'est digne d'un téléfilm de Noël, vraiment. Et voilà, je passe un bon moment, ça se lit bien, mais c'est le genre de livre que quand on commence à lire, on a très envie de continuer. Je passe un super moment, vraiment. Je pense pas que je l'aurai terminé demain. Je sais même pas si j'aurai le temps de lire demain avant de clôturer le vlog, parce que bah voilà, je n'ai point trop de temps. On va essayer de remonter la luminosité du coup. Voilà. Donc voilà, ça se passe bien, je passe un bon moment, c'est une romance toute douce pour Noël, je pense que voilà, bon après ça se passerait pas à Noël, ça serait à peu près pareil, mais je trouve que voilà, l'ambiance y prête bien, et les écrits de l'autrice sont assez fluides, ça se lit vraiment bien, honnêtement ça se lit vraiment bien, j'ai pas de difficulté à lire 50 pages en 3 quarts d'heure, donc honnêtement voilà, même en étant un peu sur le téléphone et tout. Sinon, hier, je vous disais que je vous dirais quel livre audio je voulais commencer. J'ai hésité avec un livre audio, donc j'ai le livre de la médiathèque à lire, mais en fait, il était qu'en anglais. Donc, je me suis dit, soit je lis Palace, enfin, j'écoute Palace 2, ou j'attends en janvier, comme j'ai dit, et je sors un roman de ma pile à lire, Le Diable s'habille en Prada, par Lauren Weisberger. Voilà. J'ai écouté quasi 80, enfin 90 pages, les 5 premiers chapitres, ça s'écoute très bien. Enfin voilà, l'univers du Diable s'habille en Prada, c'est un univers que je connais parce que j'adore le film. Et voilà, voilà, j'ai dû voir le film quasi une bonne dizaine de fois, je crois. Et j'ai très envie de le voir, mais je pense que du coup, je vais finir le livre et le regarder. Mais honnêtement, voilà, au moins il sort de ma pile à lire, plus ou moins. Enfin, non, il sort carrément de ma pile à lire, donc c'est un autre livre de mes reliques, parce que ça fait partie des deux livres les plus anciens, donc qui sortent de ma pile à lire. Il était dans mon Pumpkin Mocha Challenge. Malheureusement, il aura fallu attendre le 7 décembre pour qu'il sorte de ma pile à lire, c'est pas grave. Mais il sort pour la Pal Ultime Challenge. Je pense que si je l'avais vu en audio avant, je l'aurais lu, enfin je l'aurais écouté avant. Mais honnêtement, c'est très bien. J'aime beaucoup l'histoire. On est sur, je sais pas si, enfin si vous connaissez pas, on est sur Andrea qui va obtenir un poste dans le grand magazine de mode Runway tenu par Miranda Presley, et en fait, c'est un job que j'ai toujours voulu faire, alors que c'est un peu un job de sous-fifre, parce qu'en fait, on fait tout et n'importe quoi. On va chercher des cafés, des jupes, on apporte des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment un horrible job, mais un horrible job dans la mode et aux côtés d'une grande créatrice de mode, de tendance, de magazines, tout ça. Donc vraiment, voilà, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Mais du coup, là, voilà, ça ressemble assez au film. Pour le coup, voilà, enfin, c'est similaire. J'aime bien parce qu'il y a plus de détails et on apprend un peu plus sur sa vie derrière et tout à côté. Mais voilà, j'aime vraiment bien, donc je passe un bon moment. Donc ça s'écoute bien parce que du coup, je fais pas mal de voitures et je suis pas mal occupé. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir un livre audio à côté. Et ça sort la petite Pavassou de 500 pages de ma pile à lire. Et ça, c'est plutôt cool. Pareil, ça, je pense pas que je l'aurai terminé demain, clairement, parce qu'il me reste encore 14 heures d'écoute, je crois. Donc ça sera terminé la semaine prochaine, je pense. Donc on en reparlera dans le vlog de la semaine prochaine. Et sinon, je suis allé à la médiathèque, j'avais réservé le tome 1 de Lou de Julien Nel, le journal infime. Parce qu'en fait, le souffle des mots arrête pas d'en parler de Audrey. Et elle adore cette saga. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais tenter, je vais bien voir. Je sais que j'aimais bien le dessin animé de temps en temps. J'avoue, je suis pas plus fan que ça. Les graphismes sont sympas, mais il y a beaucoup d'écrits. Et j'ai un peu peur que ça soit ça qui pêche un peu le truc, qui pêche un peu pour moi. Parce que bon, après, il y a des planches, voilà, ça va se lire assez rapidement. Donc on verra bien. Je tente l'aventure parce que j'aime bien le dessin animé, vraiment. C'est agréable et je pense qu'il y a plein de beaux messages et de messages importants qui sont un peu diffusés un peu à l'encontre des enfants. Mais vraiment, un dessin animé que j'aime bien. Donc pourquoi pas tenter la BD. Voilà, je pense pas que je me l'ai procuré à moins d'un réel coup de cœur. Mais je pense pas, honnêtement. Enfin, je pense pas. C'est pas que je pense pas, mais c'est que vraiment, je serais très surpris si c'était un réel coup de cœur. En parlant de coup de cœur, le dernier manga que j'ai bien aimé, c'est le tome 1 de 100 jours avant ta mort de Migi Hara aux éditions Glénat. Donc là, j'ai le tome 2 et le tome 3 enfin, parce que un mois et demi de réservation pour les avoir enfin. Mais j'ai beaucoup aimé le tome 1. On est sur. Alors, le personnage Taro va pouvoir voir en fait à partir de 100 jours
quand est-ce que vous allez mourir. Donc en fait, il y a un petit déclencheur qui se met et vous avez 100 jours, entre guillemets, à partir de ce décompte. Et c'était vraiment. Enfin, c'était un truc qui me tentait parce que j'en avais entendu parler, je ne sais plus où. Mais ça m'avait bien tenté. Et là, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai vu à la médiathèque. Et honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les messages qui sont passés. J'aime beaucoup notre duo. C'est vraiment très 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 mignon. Et malgré enfin, notre petite héroïne là, malgré qu'elle sache qu'elle va mourir, ne perd pas espoir en la vie. Et c'est beau. Elle vit la vie à fond. Elle croque la vie à pleines dents. Et il y a de très beaux messages. Je ne veux pas vous spoiler sur certaines choses. Mais il y a des choses qui sont très importantes. Et, elle essaye d'être heureuse au maximum. Et on espère qu'elle va s'en sortir. Enfin, du moins, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, je continue. Là, enfin, je vais me lire les deux et trois. C'est des petits hein, mangas, donc ça se lit assez rapidement. Je vais voir si je peux pas emprunter les autres tomes, enfin réserver les autres tomes parce que j'aimerais bien enchaîner. Mais je sais pas. Franchement, c'est. Voilà, je pense que ça fait partie des mangas que j'aimerais m'acheter comme l'Atelier des Sorciers parce que honnêtement, j'aime beaucoup et que les messages qui sont passés dedans sont assez forts dans le tome un et assez, on va dire, assez impactants pour que je puisse. Enfin, que je l'ai retenu. Alors, les noms des personnages, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que il y a des moments où, genre, j'étais là, je fais. Alors j'ai chouiné peut-être à un passage, je crois, mais parce qu'il y a de très 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 beaux moments et voilà. Honnêtement, lisez si vous aimez un petit peu sans. Alors il y a un petit peu de romance parce qu'évidemment notre personne, enfin nos deux persos, enfin il y en a un des deux qui est amoureux de l'autre et voilà, on sent que voilà il fait ça aussi parce qu'il aime la personne, mais il y a beaucoup d'autres messages à côté. Vraiment, il y a beaucoup d'autres messages. Alors c'est pas du tout pour les vous voyez, hein, c'est 12 et plus. Et voilà. Du coup, voilà, pour mes emprunts médiathèque, pour mon update lecture, euh, j'ai pris mon calendrier de l'avant pour faire le unboxing avec vous. J'ai attendu toute la journée du coup pour ça. J'aime bien ouvrir avec vous, c'est sympa. Donc on est le 7. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? C'est vrai qu'il faut pas que je casse les boîtes. Nous avons un masque après-shampoing au beurre de karité de la marque Jeune et Belle. Ah bah ça, bah, marque nul à chier. Vraiment un nom de marque nul à chier. À base de jus d'aloe vera, propriété hydratante pour redonner force et souplesse aux cheveux et au beurre de karité. Sur cheveux lavés et serrés, appliquer la main, laisser agir 3 minutes pour un maximum d'efficacité et rincer soigneusement. Je pense pas que je vais l'utiliser là aujourd'hui parce que vu que j'ai fait un soin en huile, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je testerai. J'ai testé hier le shampoing que j'ai eu, genre je ne sais plus quand, je sais pas si vous l'avez vu. Mais eh ben, pour le coup, ça m'a beaucoup chauffé. Enfin, genre, je pense que du coup, mon cuir chevelu a pas aimé. Et, euh, et je sais pas. Donc à voir si ben là, c'est au beurre de karité, l'autre, c'était pas du tout la même chose. Je sais pas si ça sent bon. Pour le coup, par contre, aucun produit n'est operculé. Alors bon, c'est bien d'un sens pour pas faire des petits déchets supplémentaires, mais ça veut dire que il faut utiliser les produits assez rapidement. Pour le coup, tu peux pas, quand c'est pas operculé, tu peux pas les garder 6 ans dans ton. Je sais pas si je vous ai montré de près, mais voilà. Jeune et belle, je trouve ça un peu. Donc c'est un cosmétique bio et vegan, mais jeune et belle, je pense qu'il y a meilleur comme truc accrocheur, je pense, honnêtement. Tu peux être vieille et belle, par exemple. Enfin, je sais pas. Surtout qu'en plus, c'est un truc pour les cheveux, donc je sais pas. Enfin bon, bref, c'est superflu. Donc ça va, c'est une bonne pioche pour aujourd'hui. Je dis à très bientôt en espérant que ce vlog vous ait plu, que vous ayez passé un bon moment. Prenez soin de vous. Bye!